Shalom corps de Dieu. Bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Je suis dans une très grande joie de vous revoir encore aujourd'hui. Je suis sûr qu'on est en train de tenir bon. Nous sommes en train de tenir bon. On parle de la sanctification toujours et c'est notre quête. Comme on l'a dit dans la formation précédente, vous savez, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Alors donc du coup, on accepte de tout perdre. Moi, je perdre de l'argent. Moi, je perdre des relations. Moi, je perdre des choses que l'on juge importantes pour cette terre, mais maintenir notre sanctification. Vous savez, un jour, je vous parlerai d'une parabole que j'aime beaucoup où Jésus-Christ, par une voix, parle à un homme insensé qui était devenu riche. Il dit: insensé, insensé, tu as peut-être pu prendre tous les biens du monde, tu as amassé beaucoup de richesses, tu as gagné beaucoup de choses, mais ce soir, ton âme te sera demandée. Et donc du coup, lorsque je revois cette parabole, je me dis, il est tellement important, ça nous aide à comprendre que il est bien beau de chercher les choses de ce monde. Mais le plus important, c'est de se rassurer que notre âme doit aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. On doit se rassurer que notre vie éternelle doit se directionner vers le royaume des cieux. Parce que si l'on perd le royaume des cieux, tout ce que l'on a eu sur terre ne sera rien. Parce que le temps que nous passerons loin de Dieu, précisément en enfer, sera des temps éternels. Alors que les choses qu'on a peut-être pu amasser ici sur terre seront des choses temporaires. Et l'éternité face à la réalité, croyez-moi, c'est deux mondes différents. Et donc du coup, nous sommes en train de persévérer parce que notre sanctification est très importante. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel 2. Je vous suggère de lire tous les versets qui sont dans le chapitre afin de vous permettre à comprendre tout ce que je veux dire en ce lieu. Alors pourquoi je veux développer ce thème? D'ailleurs, je pense que je ne l'ai même pas encore donné le thème. Nous sommes en train de parler de la sanctification face aux faux chrétiens. Cette 7e session sera en train de parler de la sanctification face aux faux chrétiens. Je parle de ce thème parce que au milieu de nous aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de faux chrétiens. Au milieu de nous aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont dit être enfants de Dieu, mais qui dans le fond ne sont pas enfants de Dieu. Nous rencontrons dans les églises des personnes qui sont censées servir Dieu, mais qui dans le fond sont très loin du service de Dieu. C'est des personnes qui peut-être même dans le fond ne sont même pas visibles de Dieu. Donc Dieu ne voit même pas leur présence dans le temple. Parce que ce sont des personnes profanes qui sont simplement venues habiter dans l'église. Et je me rappelle, d'ailleurs, il y a eu un temps, j'ai rencontré un frère dans mon église locale qui venait à l'église simplement pour se faire de l'argent. Il venait à l'église pour demander de l'argent. Dans le fond, je ne le juge pas. Je ne le condamne pas du fait peut-être qu'il a une faim ou un besoin qu'il aimerait trouver une solution auprès des frères en Christ. Ce n'est pas mauvais. Je ne l'en veux pas pour cela. Mais je me suis dit, si tout ce que l'on dit, si tout ce qu'on les prêche n'entre pas dans leur vie, mais que leur priorité n'est que de venir jouer aux faux frères au milieu de nous, afin de recevoir ce qu'eux veulent, il faut que nous puissions en parler. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Alors, de là où tu es, j'aimerais d'abord que tu puisses t'analyser. Pose-toi une question. Es-tu un vrai chrétien ou tu es un faux chrétien? Parce que le vrai chrétien sera en train de suivre les normes du christianisme, parce que chrétien veut dire comme Christ. Le but du chrétien, c'est de tendre à une ressemblance de celui qui nous a sauvés. Mais le faux chrétien n'a aucune tendance qui l'emmène à ressembler à Christ. Il n'a pas besoin de mener une vie qui l'emmène à ressembler à Christ. Il a besoin de vivre sa vie comme elle l'a toujours vécu, mais au milieu des chrétiens, au milieu de l'église. Et donc du coup, aujourd'hui, on rencontre des personnes qui participent à des cultes, mais qui n'ont pas l'intention d'entendre ce que l'on prêche, qui n'ont même pas l'intention de changer un jour, qui n'ont même pas l'intention de se transformer. Donc ils viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent rencontrer leurs amis. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent passer du temps avec leurs amis.
Et une personne qui n'a aucune tendance de ressembler à son maître est un faux chrétien. Et donc aujourd'hui, nous parlerons de la sanctification face aux faux chrétiens, afin de pouvoir permettre à une catégorie de personnes qui peut-être jugent être à l'aise, mais qui ne savent pas que sont en train de se mettre en danger, parce que croyez-moi, celui qui a entendu la bonne nouvelle et qui n'a pas décidé de changer sera jugé plus fortement que celui qui n'a jamais entendu la bonne nouvelle. Alors il est très important de savoir que lorsque nous venons à l'église, nous venons écouter des paroles qui doivent nous changer. Si tout ce que l'on dit, si tout ce que l'on prêche n'a plus de place dans notre vie, attention, il se peut que l'on soit devenu un faux chrétien. Lorsque vous lisez 1 Samuel 2, le verset 12, vous vous rendez compte que au temps d'Élie, pas le prophète, mais le sacrificateur, la Bible dit que les fils d'Élie étaient des ouvriers, étaient des vauriens, qui se préoccupaient pas du Seigneur. Donc ce sont des personnes, d'ailleurs le verset 13 le dit mieux, il dit, bien qu'ils fussent prêtres. Donc ce sont des personnes consacrées dans des communautés, mais qui ne se préoccupent en rien de Dieu. Donc ça veut dire que sa présence, c'est pour ce que lui, il veut. Il a décidé déjà automatiquement de n'avoir aucun rapport avec ce pourquoi il est là. Il est là pour ses propres intérêts. Il est là pour ses propres vouloirs. Et la Bible dit un mot que j'aime beaucoup, la version française courante dit « Les fils d'Élie étaient des vauriens ». Les fils d'Élie, si on devait les ramener à notre temps actuel, on dirait que les fils d'Élie étaient des faux chrétiens. C'était des personnes qui ne se préoccupaient en rien du Seigneur Jésus-Christ. C'était des personnes qui n'avaient aucune intention de faire ce que notre maître nous dit, des fois par son esprit. C'était des personnes qui, leur priorité, c'était leurs besoins. La Bible dit par exemple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre s'approchait de la viande en train de cuire, tenant en main une fourchette à 3 dents. Donc ça veut dire, si vous lisez tous les versets qui viennent après, ça veut dire que pendant même que l'on donnait des sacrifices qui devaient aller vers Dieu, le fils d'Élie était capable de venir prendre ce sacrifice et de le manger. Parce que tout ce qui était lié au Seigneur ne le préoccupait pas. Alors qu'il était prêtre, alors qu'il était une personne qui généralement devait se livrer au service de Dieu. Et donc du coup, il est très important de parler des faux chrétiens parce qu'au milieu de nous, nous rencontrons aujourd'hui des personnes qui vivent parmi nous, mais qui n'ont aucune intention de faire ce que le christianisme nous demande de faire, qui n'ont aucune intention de se laisser conduire par le Saint-Esprit comme le christianisme nous demande de le faire. Et donc quelqu'un peut maintenant se demander pourquoi ces gens sont au milieu de nous. Et c'est pour ça que je vais développer maintenant 5 points qui seront très importants et qui nous permettront de mieux comprendre la sanctification face aux faux chrétiens. Premièrement, apprenez que l'Église est un lieu qui reçoit toute catégorie de personnes. L'Église est comme un hôpital. Nous ne sommes pas là pour dire qui doit entrer. Tout celui qui vient vers nous, nous sommes appelés à le recevoir. Et je donne une précision. Quand je dis l'Église est un hôpital qui reçoit tout le monde, je ne parle pas de l'Église corps du Christ. Parce que l'Église corps du Christ est une Église où le faux chrétien n'a pas de place. L'Église corps du Christ est une Église qui n'est composée que des vrais chrétiens. Tout celui qui est faux chrétien n'est pas membre de l'Église corps du Christ. Mais les églises locaux ont le droit d'émerger des faux chrétiens. Parce que nous sommes un hôpital qui doit recevoir toute personne qui veut rencontrer Dieu. Alors ne soyez jamais surpris si vous rencontrez dans une église locale un magicien, un occultiste, un voleur, un menteur, une personne qui, décidément, de sa propre volonté, décide de vivre dans le mal. L'église locale est un endroit où nous sommes appelés à recevoir toutes ces catégories de personnes. Et gloire à Dieu, par le mystère de son esprit, il peut toujours faire en sorte que, malgré que ce faux frère sera présent au milieu de vous, un jour une parole peut la toucher et changer cette personne.
Parce que croyez-moi, il y a aussi ces catégories de personnes qui viennent à l'église parce qu'elles n'ont rien à faire, qui viennent à l'église parce qu'elles veulent rencontrer leurs amis, mais qui un jour, par un certain message, se rencontrent à une parole qui change leur vie. Alors ne soyez jamais surpris de la présence d'un faux chrétien au milieu de vous, parce que l'église locale est un endroit, est un hôpital qui doit recevoir toute catégorie de personnes. Deuxièmement, apprenez, comme je le disais, c'est un point qui est semblable au premier point, le faux chrétien est toujours présent au milieu d'un vrai chrétien. Et donc, ne soyez jamais surpris. Lorsque vous voyez une troupe de personnes qui contient peut-être une personne que tu juges être un faux chrétien parce qu'elle a une vie qui, de manière consciente, n'est pas digne d'un enfant de Dieu, n'est pas digne même d'un enfant de Dieu qui a l'intention de devenir enfant de Dieu. Ne jugez pas toute la troupe en fonction de ça parce que le faux chrétien, généralement, fait toujours un effort de venir habiter au milieu des vrais chrétiens. Troisièmement, j'aimerais que l'on puisse retenir qu'un faux chrétien n'est pas un faible chrétien. Et par là, j'aimerais dire quelque chose de très important. Vous savez, lorsqu'on lit dans Philippiens 3, le verset 12, la Bible dit, dans la version française courante, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour affronter et saisir par le prix. » Cela veut dire ceci. Vous savez, la perfection humaine est impossible. Il est impossible de dire à un homme qui contient cette chair et un sang qui coule passe par les veines, il est impossible de dire qu'une personne de ce genre est devenue parfaite, parce que la perfection, nous l'aurons après la glorification de nos corps. Mais attention, un vrai chrétien est une personne qui court vers sa perfection. Et donc comprenez que tu peux rencontrer peut-être dans ta vie un chrétien qui est très faible, parce qu'il provient d'un monde où il vivait dans un système démoniaque, un système où il était à la merci du diable, à la merci de sa chair. C'était une personne qui vivait totalement dans le péché. Et après sa conversion, l'Esprit est en train de le conduire petit à petit à un chemin nouveau. L'Esprit est en train de le conduire petit à petit vers sa nouvelle nature. Et donc si vous rencontrez un chrétien de cette catégorie qui malheureusement est encore faible, ne faites pas de lui un faux chrétien. J'aime la portion des Écritures qui dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc cela veut dire que dans le christianisme, l'homme peut tomber, mais la priorité n'est pas le fait qu'il est tombé. La priorité, c'est que après qu'il est tombé, il s'est relevé. Et une personne qui commet un péché et qui se répand de ce péché et qui continue sa marche chrétienne n'est pas un faux chrétien. Un chrétien qui commet quelque chose de pas bon aux yeux de Dieu et qui reconnaît son mal et qui par après poursuit son chemin n'est pas un faux chrétien. La faiblesse d'un chrétien ne fait pas de lui un faux chrétien. Le faux chrétien est celui qui n'est pas d'accord à poursuivre cette perfection à laquelle nous sommes tous appelés. C'est un chrétien qui se dit être chrétien, mais qui croise les mains et qui fait sa vie comme bon le semble. Pour lui, ressembler à Christ n'est pas une priorité. Pour lui, la priorité, c'est faire ce qu'il veut, mais au milieu de ceux qui prient en langue, de ceux qui prêchent, au milieu de ceux qui font des cultes. Le faux chrétien n'est pas le faible chrétien. Le faible chrétien doit toujours être fortifié par la puissance du Saint-Esprit, par la force de l'Esprit qui nous emmène à ressembler à notre Seigneur. Mais le faux chrétien est celui qui, au milieu des saints, au milieu des personnes sanctifiées par Jésus, décide de ne ressembler en rien au Seigneur Jésus. Pour eux, la priorité, c'est faire ce qu'ils veulent. Alors retenez que le faux chrétien n'est pas le faible chrétien. Quatrièmement, je te demanderai de comprendre que la sanctification du faux chrétien est un danger pour les futurs croyants. Ça, c'est un conseil que j'aimerais donner à nous, Église du Seigneur Jésus. Vous savez, des fois, au milieu de nous, nous avons des personnes qui nous représentent auprès des païens.
Nous avons des ambassadeurs. D'ailleurs, tous nous le savons, le rôle de l'ambassadeur, c'est de représenter toute une nation. Mais bizarrement, aujourd'hui, le christianisme permet à des faux ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ de les représenter au milieu des païens. C'est ainsi qu'on a des païens qui ne veulent même pas venir au christianisme. Parce que ceux qui prétendent être des ambassadeurs ne sont même pas des personnes qui se battent pour être à l'image de Jésus. Ce sont des faux chrétiens. Ce sont des personnes qui vivent dans l'occultisme, qui acceptent des pratiques bizarres, qui se disent être enfants de Dieu alors que dans le fond, ils n'ont rien d'un enfant de Dieu. On laisse ces personnes tellement se présenter dans le monde que les païens n'ont plus même la confiance à venir vers le christianisme. Pourquoi? Parce que des ambassadeurs qui nous représentent sont des faux chrétiens. Ce sont des personnes qui prétendent être chrétiennes alors que dans le fond, ils ne sont pas chrétiennes. On peut voir aujourd'hui des païens qui nous disent « Moi, je préfère ne pas changer parce qu'il y a tel frère que je connais, mais qui est toujours dans les boîtes de nuit, qui n'a changé en rien. » Vous savez, les païens peuvent savoir que telle personne est en train de faire un effort de ressembler au Seigneur Jésus et que telle personne ne commet pas d'effort. C'est un païen, mais qui se dit être chrétien. Et tellement que ces gens, des fois, se présentent au milieu des païens, au nom de Dieu, en partant à l'église, en disant chaque dimanche je vais au culte, alors que toute la semaine ils étaient avec leurs amis dans des boîtes, dans des fêtes malsaines, dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, tellement qu'ils passent du temps. Et quand les dimanches ils vont à l'église, les païens disent non, je préfère ne pas devenir chrétien parce que celui avec qui je suis dans le monde tous les jours se retrouve chaque dimanche au milieu d'un peuple qui prie Dieu. Et donc, le conseil que j'aimerais nous donner, c'est que l'on doit comprendre que tous les faux chrétiens sont des dangers pour nos futurs croyants. Ces personnes que l'on veut emmener au Seigneur Jésus. À cause des faux chrétiens, il nous sera difficile de les emmener au Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier point que j'aimerais donner pour aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que le faux chrétien se livre au jugement de Dieu. Peuple de Dieu, si tu reconnais que ta vie n'est même pas encore prête à se donner au Seigneur Jésus-Christ, à vivre dans les notions du Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de quitter les églises, non. Je ne vous demande pas d'arrêter de venir au milieu des chrétiens parce que vous serez peut-être un jour changé par une volonté de l'esprit qui vous visera ce jour-là. Mais sachez que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Si à l'intérieur de toi tu reconnais que tu es un faux chrétien, tu n'es pas un chrétien, tu reconnais, parce que ces gens des fois ils savent que non, moi je ne suis pas un enfant de Dieu. Je viens seulement au milieu d'eux. Mais ma nature, mon quotidien n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Écoute ceci. J'aime lorsque Élie s'adresse à ses fils après avoir entendu que les prêtres couchaient même avec des femmes, qu'ils n'avaient rien à voir avec le Seigneur, qu'ils s'en foutaient de Dieu. Il leur dit dans le verset 24, « Arrêtez mes enfants, ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Si quelqu'un commet une faute contre un homme, Dieu peut arbitrer. Mais si un homme commet une faute contre Dieu, qui pourra arbitrer ?» Vous savez, lorsque vous vivez au milieu des chrétiens et que dans le fond, vous vous foutez du Seigneur Jésus, vous vous foutez de Dieu, vous vous dites que votre vie n'a rien à voir avec Dieu, même si vous êtes au milieu du peuple de Dieu, Dieu vous jugera pour cela. Un jour, vous serez au devant de son trône et il vous demandera « Comment se fait-il que tu vivais au milieu de mes paroles, au milieu de ces églises que j'ai demandé à des personnes de former afin de bénir mon peuple? Comment se fait-il que tu n'as pas changé? Comment se fait-il que tu n'as pas cherché à ressembler à Christ? Comment se fait-il que tu n'as pas accepté de te livrer à moi totalement? Dieu te jugera pour cela. Alors j'aimerais parler à une personne qui reconnaît à l'intérieur de lui que la vie chrétienne que je mène n'a rien à voir avec la vraie vie chrétienne. Il est temps pour vous de changer. Il est temps pour vous de décider de vous repentir.
J'aime ce que le pasteur l'autre dit. Se repentir, ce n'est pas faire un quart de tour. Mais se repentir, c'est faire pratiquement un demi-tour complet. Essayer d'un peu changer, mais de totalement changer. Parce que le Seigneur Jésus a pour but de vous sauver. Et si vous êtes là en train d'entendre parler de lui, et que vous l'aimez même, mais dans le fond vous vous en foutez de lui, il vous jugera pour cela. Alors s'il te plaît, si tu reconnais que tu es un faux chrétien, que tu n'as rien à voir avec le chrétien qui se bat pour ressembler au Seigneur Jésus, mais que tu vis seulement au milieu des enfants de Dieu. Comme aujourd'hui on peut voir des occultistes au milieu du corps du Christ. Il est occulte, après il va dans une scène, il va faire un sacrifice, il est au milieu du corps du Christ, il donne même des offrandes, mais dans le fond il s'en fout de Dieu. S'il vous plaît, je vous appelle aujourd'hui à vous repentir et à devenir des vrais chrétiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceci est un point qui vraiment bouillonnait dans mon cœur et j'ai voulu le donner aujourd'hui. Nous serons là en train de continuer encore d'autres formations que nous vous donnerons sur la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de partager ce message et que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous couvre de là où vous êtes. Shalom, shalom, shalom. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui, abonne-toi de là où tu es, et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.